Niveau de l'embrasure de travail, avec le canal de coulée, le trou de coulée qui est là. Donc, dans la dame, on a une ouverture qui est normalement bouchée pendant l'opération et qu'on va ouvrir pour permettre l'écoulement de la fonte et du laitier. Ce qui est intéressant, c'est que on a un cas de figure où la dame est encore en place et le creuset est bien conservé. Donc on peut en comprendre l'architecture. On voit par exemple ici des blocs de pierre maçonnés qui venaient reposer sur la maçonnerie du massif et venaient s'appuyer également sur la dame. Là on a la fin du creuset qui vient s'installer ici et qui se poursuivait au-dessus de la dame. Et si on poursuit notre lecture, on retrouve la même chose de l'autre côté. On a les pierres, alors on les voit bien ici, on en a plusieurs à peu près conservées. Elles sont empilées les unes sur les autres, maçonnées à la terre et elles viennent s'appuyer sur le linteau et sur la dame. Donc, contrairement au fourneau de Marsol, il semblerait que le creuset soit entièrement maçonné. Par contre, là on le voit bien maintenant qu'on a vidé l'embrasure du soufflet, donc il faut bien imaginer qu'on a toute une partie de la maçonnerie qui a disparu et qui normalement ferme cette partie-là. On n'a pas de communication directe entre les deux embrasures, puisque ça va dans le mur devait monter au moins jusque là, et après il y a le creuset qui vient dessus, donc il n'y a pas de communication. Mais on voit qu'on a très peu finalement de la maçonnerie qui a subsisté, et si on regarde par l'intérieur, on voit que la pierre du quartzite, a priori, a éclaté au feu, on le voit ici, hein. C'est fissuré partout. Et si finalement la scorie qui en s'infiltrant dans les fissures a maintenu une partie de la pierre en place. Sinon tout serait effondré, il n'y aurait plus de cohésion. Alors ce qui est embêtant pour nous, c'est que la scorie qui est venue boucher le creuset, elle colle à cette paroi. Elle est cohérente avec. Si on casse la scorie à l'intérieur, il y a toutes les chances que le creuset s'effondre. Donc, en voulant avoir une information supplémentaire sur la forme du creuset et sa conception, on perdrait finalement toute l'information. Donc on va probablement être obligé de s'arrêter là. On ne pourra pas enlever la scorie qui est dedans. Donc on va avoir une connaissance légèrement incomplète de la structure du haut fourneau. Mais par contre, on va conserver sa cohésion, sa lisibilité. Et c'est a priori le meilleur compromis entre l'archéologie et le patrimoine, la valorisation patrimoniale. On a des couches d'argile cuite qui correspondent à l'argile de la maçonnerie du haut fourneau qui a cuit sous la chaleur. Toutes ces taches oranges, c'est ça. Cette couche orange qu'on voit par place ici, on la retrouve dans la coupe juste derrière Jules. L'équipe est en train de commencer à la dégager. Donc en fait, on a un terrain qui descend en pente par ici, et au milieu de tous ces éléments liés à l'effondrement du haut fourneau, on trouve ceci. On a une grosse pierre, c'est du schiste, qui a été taillée. Et si on suit la pierre, on est sur quelque chose de vraiment massif. Voilà, là on arrive à peu près au bout. Il n'y en a qu'une partie. Et cette pierre, elle est posée à plat, elle est horizontale. Dans un mélange de pierres qui, elles, sont un peu dans tous les sens. Donc on a peut-être un élément structurant de l'espace qui commence à apparaître approximativement au niveau du sol. Et on a bon espoir, une fois qu'on aura enlevé ces derniers résidus d'effondrement qui sont encore présents, d'avoir une lecture du terrain avec le niveau d'occupation et les éléments structurants qui fonctionnent avec le haut fourneau. On aimerait bien avoir des éléments correspondant à la rampe qui permettent de monter sur le haut fourneau, puisque forcément le chargement se faisant par le gueulard, il faut une échelle, un escalier, quelque chose. Donc ça pourrait être un des éléments structurants de l'espace. On le saura
Je pense d'ici la fin de la semaine. Et dans les textes, on a une mention de dire on peut déplacer le... Oui, en 1576, le bail mentionne la possibilité de déplacer le haut fourneau parce qu'il le considère trop loin de Linchamp où il y a la finerie. D'accord. Ouais, la forge d'affinerie. Okay. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir la gueuse qui part directement à la finerie plutôt que de devoir attendre qu'elle refroidisse, la transporter et là de nouveau la chauffer pour en faire de l'acier. Et on sait où si il y a un haut fourneau qui a été refait après à Linchamp. Quand on arrive à Linchamp, juste avant le virage, sur la gauche, il y a un grand bâtiment dans une cour avec un toit. Et au niveau du fêtage, en fait, il y a un deuxième toit. Le fêtage est ouvert, il y a un deuxième toit dessus. Vous voyez ce bâtiment? C'est le haut fourneau. Ok. Pas dans son état du 17e, dans son état plus tardif, mais c'est là qu'il a été installé. Il y a les étangs qui sont derrière. Depuis la semaine dernière, on sait qu'on a deux murs qui sont a priori des murs de terrasse. Donc on avait celui-ci qui était bien visible. Et ici, ce petit morceau-là. Et au milieu, on n'avait pas la liaison. Donc on imaginait que les deux murs devaient, en ligne droite, a priori se rejoindre à un moment. Et en fouillant, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait le cas, puisque on a un angle droit. En fait, on a deux angles. On a deux angles, une jonction avec deux angles. Ici, on a le drain qui vient se vider. On a testé. Tu le vois là hein? Oui. En fait, on a la sortie du drain qui est juste là. Et on a testé sur à peu près 1 mètre. On a la continuité, c'est rempli que de terre. On n'a pas de cailloux, c'est bien la sortie du drain. On est dans l'axe, on est dans le prolongement de ce qu'on a vu au-dessus. Oui. Approximativement. La question c'est pourquoi est-ce qu'on a ce raccord-là, ce raccord bizarre. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On a en fait qu'on est un objet, on a ce gros crochet ici. Laisse penser que tous ces sédiments-là, ils viennent de plus haut, puisqu'ils ont drainé du mobilier. C'est pas simplement des terres qu'on a mises là pour boucher un trou. Là, ça c'est pour l'enlever ça. Là on a une grosse pierre qui s'est collée. Si on regarde comme ça, on a l'impression qu'on a un objet bizarre. En fait non, c'est juste que les concrétions sont venues se déposer. Oui, c'est une